Pourquoi? Parce que le vrai combat démocratique doit reposer sur la confrontation d'idées. Le vrai combat démocratique doit reposer sur le projet des sociétés, la gouvernance du pays dans l'intérêt général de la population. Mais dès lors que les acteurs politiques censés transmettre une bonne qualité d'éthique politique sont en train de tomber dans les débats des vies privées, c'est ça, c'est contourner le vrai problème du chômage, le vrai problème de l'insécurité, le vrai problème de la famine, le vrai problème même qui touche la question du référendum, alors que le débat devrait se focaliser sur ça. Et ce que nous regrettons, c'est voir aussi les acteurs politiques qui essaient de remplir la masse. La jeunesse qui est en chômage est en train d'applaudir les acteurs qui se tiraillent autour des problèmes de vie privée qui n'ont rien avec la République. Voilà, Monsieur Jaffet, le propos de Peter Kazadi sur Jean-Marc Kabound renforce-t-il les débats démocratiques ou alimente-t-il davantage les tensions politiques dans notre pays? C'est un message de fragilité des institutions, même de la démocratie, d'abord, à travers le monde. Oui. Pourquoi? Parce que le monde entier nous regarde. L'opposition ou la majorité devrait se focaliser sur le véritable problème que nous venons de toucher même. Mais malheureusement, c'est que nous constatons que c'est la fragilité totale de la démocratie et c'est le manque d'éthique. Et nous, la population congolaise, nous, la jeunesse congolaise, nous devons d'abord être exigeants envers ces acteurs politiques. Pourquoi? Parce que ces acteurs politiques ne peuvent pas nous ramener dans leur terrain de vie privée. Ces acteurs politiques doivent nous ramener dans le vrai problème. Le problème du travail, le problème du chômage, le problème de l'insécurité, les problèmes de l'Ebola. Ce sont les questions auxquelles les Congolais devraient se retrouver. Des problèmes qui tourmentent un peu le pays. La population, effectivement. Mais dès lors que vous nous amenez dans les histoires des carrés miniers, dans les histoires des signatures avec Maman Marthe, tout ça, c'est un message de la fragilité, un message de faiblesse de la démocratie. Et nous devons nous inspirer avec d'autres pays qui renforcent leur combat sur les idées, qui renforcent leur combat sur la démocratie. Voilà un peu. Voilà, jusqu'où un acteur politique peut-il aller dans ses déclarations publiques sans porter atteinte à la dignité ou l'image de son adversaire? Nous avons parlé de l'éthique politique, ça renvoie à la morale. La limite qui est fixée, c'est de rester dans la gouvernance. La limite qui est fixée, c'est de rester dans le principe démocratique. Mais dès lors que vous dépassez, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans la compréhension de ce que vous êtes en train de rechercher. Et voilà pourquoi il faudra renforcer la notion d'éthique, tout en s'accompagnant aussi avec la presse, parce que c'est la presse qui sensibilise, c'est la presse qui accompagne les acteurs politiques. Dès lors que la presse aussi se tourne autour des acteurs pour parler des futilités qui ne contribuent pas au développement du pays, à ce moment-là, ça ne pourra pas aider la population. Et donc les acteurs politiques, le représentant du pays doivent rester dans la philosophie de gouvernance pour permettre que le peuple congolais puisse avoir une vision de ce qui se passe et même le message à transmettre au niveau de l'international et toute la population qui nous suivent de partout ailleurs. Et pour finir, M. Jaffet, par rapport à cette sortie médiatique, qu'est-ce que vous pouvez donner, par exemple, comme votre avis par rapport à ces genres de discours, à ces genres de propos, entrer dans la vie privée de son adversaire, un message à tous ces gens-là qui aimeraient bien entrer en politique, parce que nous savons très bien qu'il y a la plupart des jeunes à l'ICACI qui ont tendance aussi à emboîter les pas de la politique. Est-ce que c'est toujours bien d'attaquer son adversaire dans la vie privée? Ce n'est pas important d'attaquer un adversaire dans la vie privée. C'est la dépolarisation de la politique. Et même c'est la manipulation des émotions. À la jeunesse et surtout à toute la population qui estimerait aussi embrasser le monde politique, il faut rester dans le principe de la démocratie, les principes de la gestion d'un État. Et dès lors que vous courez devant un acteur politique qui n'a pas la moralité, il faut les quitter. Voilà, on était avec M. Jaffet Kabamba. On se retrouve juste après pour la continuité des 100 informes.